Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio Arthur en aventure. Dimanche, j'ai organisé une randonnée dans la forêt que j'avais explorée tout seul il y a quelques semaines. En s'aventurant dans la forêt à l'écart du chemin, je suis tombé sur des petites portes fixées au pied de quelques arbres. Ce sont des portes qui mènent aux cachettes des léprechauns. Les léprechauns, ce sont des petites entités que l'on retrouve dans les histoires irlandaises. Ce sont des fées qui ont l'apparence d'un vieillard habillé tout en vert avec un chapeau à boucles. La légende raconte que si l'on parvient à en attraper un, il y a 2 options qui s'ouvrent à vous. La première, si vous lui promettez de le relâcher, il exaucera 3 de vos vœux. La deuxième option, c'est de l'obliger à révéler l'endroit où il cache son trésor. Mais attention, le léprechaun est malin, il est prêt à utiliser la magie pour préserver son trésor et duper les humains. Lundi, première journée de vacances, je suis allé dans le centre-ville retrouver Laure et Loïc pour profiter des premières chaleurs du pays au Phoenix Park. Mardi, l'histoire se répète, la météo étant encore plus agréable aujourd'hui, nous sommes allés dans le parc derrière notre école pour boire quelques bières en écoutant de la musique. Mercredi, Laure n'étant pas présente le dernier dimanche lors de la randonnée dans la forêt de Croc, nous y sommes retournés ensemble. Étant une amoureuse de la nature et aimant les denses forêts que l'on peut retrouver en Irlande, je voulais absolument lui montrer cet endroit. Une fois arrivé sur la seconde montagne, on a fait une longue pause quelque part au beau milieu de cette forêt pour méditer dans cette ambiance végétale. La plupart du temps, on s'éloignait des sentiers pour s'aventurer entre les arbres. Jeudi, avec Laure, Loïc et 2 autres amis, nous sommes allés au parc derrière notre école pour passer une soirée tous ensemble avec un petit pique-nique et quelques bières. Vendredi, c'est l'occasion de passer un dernier moment dans un parc avec la seconde vague de départ. C'est le dernier jour de Laure. Elle doit retourner en France plus tôt que prévu pour des raisons personnelles et poursuivra ses dernières heures de cours en ligne depuis la France. Laure, c'est sans aucun doute ma meilleure rencontre de cette aventure. Nous nous sommes rencontrés lors de notre quarantaine dès le 2e jour. À partir de ce moment, on ne s'est plus jamais séparés. Elle faisait sa quarantaine dans un étage différent que le nôtre, mais nous rejoignait pour passer son temps libre avec nous. C'est une personne avec qui nous avons énormément de points communs. On partage les mêmes passions, on est émerveillé par les mêmes choses, on désapprouve les mêmes choses, et le fait de partager cette expérience ensemble était la chose la plus extraordinaire pour nous deux. Ensemble, on a vécu les plus beaux moments à Dublin. Bon, aussi les pires si vous vous rappelez de la météo que l'on a eue pour la première visite du Hellfire Club. Tout ça pour que vous compreniez que ce jour-là, c'était l'heure de lui dire au revoir. Le revoir le plus difficile de cette expérience qui symbolise la fin de tous ces moments passés ensemble. Heureusement, on s'est promis de se retrouver pour vivre d'autres aventures une fois en France, même si j'aurais aimé terminer celle qui est en cours avec elle. Puisque je sais que tu écoutes cette série, c'est le moment de te souhaiter un bon retour en France. Profite des plaisirs culinaires à ma place. On ira courir ensemble pour brûler le surplus de calories dès mon retour. À bientôt, Laure. Samedi, avec Janice, nous sommes allés visiter Dalkey. Dalkey est une ville au sud-est de Dublin sur une colline riche en parcs rocailleux au bord de l'eau. Pas très éloigné du centre-ville, c'est l'endroit idéal pour organiser une balade familiale ou avec un gros groupe d'amis et prendre un long moment pour apprécier le paysage. Si vous êtes courageux, il y a un endroit adapté pour se baigner dans l'océan bleu turquoise à l'abri des vagues et des courants marins. Si vous êtes équipé d'une barque, un canoë ou encore un paddle, vous pouvez aller sur l'île de Dalkey et profiter du lieu en toute tranquillité au pied des ruines de ce petit endroit sauvage. Au début, le fait d'avoir des vacances ne me paraissait pas très essentiel. Puis finalement, le fait d'avoir un break pour pouvoir profiter de son séjour autrement, avoir le temps de réfléchir à quoi visiter, où aller, que faire, sur la durée totale de mon voyage, ces vacances sont également un moyen de pratiquer son anglais différemment. Certains étudiants pensent qu'il y a un risque d'oubli ou un manque de pratique de son anglais pendant ces 2 semaines. Pour moi, c'est un moyen de se rendre compte de son réel niveau. Arrêtez de penser aux règles de grammaire que l'on a révisées 3 heures plus tôt et juste essayez de parler d'une manière plus fluide. Essayez de discuter avec les gens dans la rue, essayez d'aider les gens perdus lors d'une randonnée ou à l'inverse, demandez son chemin. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Si la série audio vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être en parler autour de vous. Je vous laisse avec la musique de fin
Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.